Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique du moment et on va s'attaquer à un gros blockbuster américain puisqu'il s'agit d'un film sorti le 5 novembre 2014. Il a été réalisé par Christopher Nolan avec Matthew McConaughey, Anna Thaoué, Michael Caine, Jessica Chastain. C'est un film de science-fiction, drame. Il s'agit donc de Interstellar, si vous ne l'aviez pas compris. Donc Interstellar, pour ceux qui ne connaîtraient donc pas le film, il raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Donc évidemment, personne n'a remarqué que j'ai pris le résumé sur Allociné. Donc pour être plus précis, ça parle de... En fait, ils ont découvert un trou de verre dans l'espace et ils vont aller l'explorer. Ce trou de verre amène vers une autre galaxie pour avoir des planètes potentiellement habitables pour l'homme, puisque la planète Terre est en grand danger. Alors, donc, en ce qui concerne le scénario. Alors déjà, je tiens à dire un truc. Avant toute chose, il faut savoir, quand on sort du film, du cinéma surtout, parce que je ne sais pas s'il passe encore, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir, courez vite. Une chose, quand on sort du cinéma, on se dit d'entrer directement, je viens de voir un grand film, un très grand film. Et peu importe, et ça je trouve que c'est le point fort de Christopher Nolan dans ses films, peu importe qu'il y ait des moments où on n'a pas aimé, des moments où on n'a pas accroché, des moments ennuyants, etc. Au bout du compte, et ça le fait pour tous ces films, au bout du compte, et ben on se dit on est sorti d'un grand film, et particulièrement d'Interstellar. Parce que les films, bon, Batman avec les Dark Knight, Begins et Rises, voilà, c'est du Batman, soit on n'aime pas. Même si on n'aime pas, comme je le disais, on ressort, on se dit voilà, c'est bien quoi. Memento, j'avais adoré, c'est pareil. Memento, c'est un film, un grand film basé sur un scénario de ouf. Et puis même Le Prestige, enfin bon, tous les films qu'a fait Christopher Nolan sont bons. Et donc particulièrement Interstellar. Et Interstellar, il faut bien s'accrocher pendant 3 heures. Enfin non, pas pendant 3 heures, parce que les 3 heures défilent à une allure folle. Mais il faut bien s'accrocher à la fin du film et il faut avoir bien suivi du long pour comprendre. Donc je vais pas en dire plus. Voilà, je vous spoil rien du tout. La fin, vous la verrez vous-même, mais il faudra s'accrocher. Point de vue musique, eh ben, c'est du Hans Zimmer. C'est tout simplement grandiose. Grandiose, voilà, c'est le mot qu'il faut employer. Il n'y a pas d'autre mot. Au point de vue scénario, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est tout simplement génial quoi. C'est génial niveau du scénario, tout se tient la route. Voilà, mise en scène absolument sublime aussi, que les images de l'espace sont vraiment bien réalisées. Alors je sais pas, par contre, je crois que ça dépend des cinémas. Le film par moment passe en IMAX. Et ça, je sais pas du tout où c'est qu'il faut aller le voir pour le voir en IMAX. Mais ça doit être vachement génial. J'y suis allé 2 fois le voir au cinéma. Pour 2h49 de film quand même. Et franchement, même 2 fois, je veux dire, on se lasse pas, quoi. On se lasse pas, c'est prenant, c'est beau, c'est captivant. C'est tout simplement génial. C'est tout simplement génial. Donc, point de vue, donc mise en scène, c'est sublime. Jeu d'acteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jeu d'acteur, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Matthew McConaughey, déjà je l'avais adoré dans Dallas Buyers Club, sorti l'année précédente. Mais vraiment dans Interstellar, c'est du haut niveau, quoi. C'est du très haut niveau. Bon, j'ai rien à rajouter, quoi.
Donc voilà, je tiens à faire des critiques pour essayer de montrer aux gens qui n'auraient pas encore vu est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ou non. Pour Interstellar, foncez, c'est impressionnant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je crois que d'ailleurs les critiques confirment un peu, hein, avec je crois une 4,5, une note comme ça. Bon, malheureusement, si vous habitez dans un petit village, je suis pas sûr qu'il passe encore. Mais ouais, s'il passe encore, c'est une chance, alors foncez. Foncez. Donc Interstellar, pour moi, donc au point de vue du scénario, je lui mettrais 5. Au point de vue de la mise en scène, je lui mettrais 5. Et au point de vue du jeu d'acteur, je lui mettrais 5. Pour donc une note totale de 5 sur 5 pour Interstellar. Magnifique film, rien à redire. Bon, alors je suis d'accord qu'il y en a qui pensent que voilà, il est pas super, machin, il est longuet. Bon, oui, je suis d'accord, par moments, si on s'accroche, si on a envie de dormir ou quoi, bah c'est sûr qu'il faut pas aller le voir, quoi. C'est dommage. Mais bon, en étant bien assis, en étant bien scotché par les images, ça, c'est fou. Voilà, en espérant que ça vous aura conseillé. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, voilà. Donc, je vous dis bye et on se retrouve pour une prochaine critique. Salut à tous.